Lors de l'accouchement, respirer profondément et lentement sert à plusieurs choses. D'abord, oxygéner le bébé, qui lui aussi vit intensément les contractions, mais aussi oxygéner votre corps, vous détendre en ralentissant votre rythme cardiaque et surtout faire la place au bébé jusqu'au périnée. La respiration abdomino-diaphragmatique ne s'apprend pas. On en prend simplement conscience car on la pratique déjà en phase de repos. L'air vient remplir les poumons, ce qui induit l'abaissement du diaphragme, muscle respiratoire sur lequel il repose. La cavité abdominale se déploie pour accueillir l'abaissement du diaphragme. L'ultime coupole musculaire mise en jeu est le périnée qui se relâche. Le périnée est l'ensemble des muscles de l'entrejambe, ceux que l'on sait déjà utiliser pour aller aux toilettes ou pour les relations intimes. Ce sont ces muscles périnéaux qui seront sollicités par le passage du bébé. Ces muscles peuvent être contractés comme pour retenir les urines, relâchés ou ouverts comme pour aller à la selle. 1. J'inspire lentement en relâchant mon périnée. 2. Je souffle encore plus lentement en guidant mon bébé sur le périnée. Se concentrer sur le rythme de la respiration en visualisant la place que vous cherchez à faire sur le chemin de votre bébé laissera moins de voies nerveuses à la douleur. Pour reprendre l'idée de la contraction dessinant une vague, vous remarquez qu'une contraction atteint un seuil maximal, puis qu'elle se relâche. Je vous invite à compter combien de fois vous inspirez et expirez pendant la phase ascendante. Comme ça, à chaque fois qu'une contraction se présentera, vous saurez combien de cycles respiratoires sont nécessaires pour gérer la phase la plus difficile de la contraction et que le reste va vers le relâchement. On ne subit pas la contraction, on la gère parce que les contractions de début de travail sont réellement gérables. C'est la tension engendrée par la panique qui les rend plus douloureuses qu'elles ne le sont. À tous les accompagnants, installer la respiration pendant une contraction est un vrai effort car le diaphragme qui sert à respirer a moins de facilité à bouger pour permettre la respiration. Dire à une femme qui ressent une contraction de respirer est nettement moins efficace que de le faire avec elle, car dans ce genre de situation, nous avons plus tendance à agir en miroir. Alors quand une contraction arrive, pour tout le monde, un seul mot d'ordre. Il faut que tu respires. 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 Attention à la vague! À bientôt!